Ce soir, je propose une petite pratique que je viens de faire pour moi. J'ai juste envie de vous partager de quelle manière on peut utiliser les cartes métaphoriques pour prendre des décisions, pour enlever les doutes, pour se recentrer, pour comprendre ce qui se passe avec nos émotions. En l'occurrence, aujourd'hui, j'ai eu un échange avec une personne qui m'a proposé gracieusement de m'offrir ses services de copywriter pour un témoignage. Et en fait, on a eu un échange sur Zoom. Et à un moment donné, j'ai senti que j'avais juste envie de terminer ce Zoom, qu'il y a quelque chose qui coinçait, que voilà. Et je suis ressortie de ce Zoom avec un cœur lourd. Pourtant, la proposition est fort intéressante. Pourtant, la personne a l'air motivée, etc., etc. Mais voilà, je suis ressortie de là avec quelque chose de désagréable plutôt. Et mon cerveau, évidemment, me disait bah non, c'est super intéressant, saisis l'opportunité. Et mon corps et mon cœur me disaient c'est pas bon. Et donc, j'ai voulu ce soir faire une petite technique, voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai ce ressenti, comment ça se passe, qu'est-ce que je dois faire. Et donc, j'ai pris mes cartes Dixit que voilà. Et je me suis posé différentes questions, sachant que les questions que je me suis posées ne sont pas forcément écrites dans une technique. Je suis allée vraiment à l'intuition et j'ai tiré les cartes à l'aveugle. Et la première question à laquelle j'avais envie de répondre, c'est qu'est-ce qui se passera si je travaille avec cette personne? Et j'ai tiré cette carte-là. J'ai vu effectivement peut-être un pont, quelque chose d'intéressant, mais en même temps des peurs. Je me suis sentie comme ce garçon sur le cheval, où devant il y a quelque chose de beau et peut-être merveilleux et super, mais en même temps qu'il y a des peurs, il y a quelque chose derrière qui se passe, et ce derrière l'empêche de passer du côté verdoyant. Et il faut dire que moi, selon moi, ce que je vois sur la carte, c'est que l'arc-en-ciel, qui pourrait être un pont, cet arc-en-ciel, il n'est pas du tout, il touche pas la berge sur laquelle est le petit garçon. Il est miroir, c'est comme, on a l'impression que c'est un pont, mais en vrai, c'est un mirage. C'est mon impression. Et du coup, la deuxième question que je voulais poser, c'est qu'est-ce que j'ai peur? Effectivement, si c'est des peurs, si j'ai peur de quelque chose, si c'est la peur qui fait que je coince, quelles peuvent être ces peurs? Et j'ai tiré une seconde carte. Celle-ci, au départ, je ne voyais pas forcément et en fait j'ai compris que normalement il devrait y en avoir quelqu'un ou quelque chose sur cette scène devant, et en fait ce quelqu'un ou quelque chose a perdu sa place. C'est ça que j'ai en fait ressenti très très fortement, et c'est possiblement la raison pour laquelle j'ai ce cœur serré, c'est que la personne prend beaucoup de place et m'impose un certain nombre de choses que j'ai pas forcément envie d'accepter dans cette vision. Probablement pour cette personne c'est une posture pro, donc elle se force peut-être aussi pour me proposer ce genre de choses, et pour moi c'est comme si ça m'empêchait d'être moi-même effectivement, et que je perdais ma place. Donc c'est quelque chose de très juste. Des cartes de toute façon c'est forcément c'est des méthodes de projection. Donc on projette notre inconscient sur les cartes. Donc les cartes ne disent rien de spécial, c'est notre vision qui change tout. Et donc je me suis posé une troisième question qui est si toutefois je décide de travailler avec cette personne, comment je devrais procéder? Quelle peut être la solution pour que ça soit le plus léger possible? Et j'ai tiré celle-ci qui pour moi, ce que j'ai voyé, c'est vraiment un côté cérébral. Donc ouvrir le cerveau et plutôt aller à l'intuition. Et il y avait aussi cette clé avec le cœur que je voyais.
et en même temps ce personnage qui est totalement froid. Donc je me disais à un moment donné, en fait il faut que j'aille sans le cœur. Le cœur peut-être qu'il ouvre ce côté cérébral, mais moi il faut que j'aille sans le cœur de manière uniquement stratégique, sans forcément sentir, sans forcément me poser des questions d'alignement, d'émotion, de quoi que ce soit. Voilà, juste de manière stratégique. Et c'était pas suffisant pour moi parce que c'était pas une fin de mes doutes. Je ne ressors pas de là avec une réponse et une décision claire. Donc j'ai continué et je me suis posé la question suivante. Si je ne travaille pas avec cette personne, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui adviendra dans ce cas? Et j'ai tiré celle-ci. Et la première réaction, c'est le serpent dans la bouche, c'est pas très agréable. Et quand j'y suis retournée, donc en fait au départ c'était conte, je me raconte peut-être des histoires ou des choses comme ça, c'est ça que je me suis dit. Et j'ai dû revenir à cette carte plus tard. J'ai vu la maîtrise. Parce que visiblement le magicien là, il n'a pas peur en fait, il maîtrise le serpent. Le serpent il fait rien de mauvais, voilà. Donc il y a côté maîtrise. Et au lieu de voir Mille et une nuits, j'ai vu les coupoles russes. Donc effectivement, le coaching métaphorique pour moi, c'est beaucoup d'inspiration que je puise en Russie, où cette méthode est développée. Et donc en fait, ça me permet aussi de voir orienter mon regard. Et du coup, la dernière question que je me suis posée, j'espère que vous m'entendez, il y a du bruit, il y a un hélicoptère qui passe au-dessus. Je vais attendre un petit peu parce que peut-être que ça va... La dernière question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je dois faire concrètement dans cette situation? Quelle est la chose à faire? Là, c'est vraiment une histoire d'action. Et j'ai tiré celle-ci. Et cette carte-là, elle est symbolique pour moi parce que c'est comme ça que j'ai souvent vu mon activité. J'ai déjà tiré cette carte et je l'aime beaucoup. Pour moi, c'est un personnage qui maîtrise en fait son bateau, qui fait beaucoup de choses, certes, mais qui est pourvu de gilet de sauvetage, la bouée, tout va bien. Enfin, il sait où il va, il pêche en même temps. Et il y a ce côté multifonction, ce côté polyvalent que j'aime beaucoup. Et peut-être que c'est ce côté polyvalent qui justement perdre ma place, c'est perdre ce côté polyvalent. C'est déléguer un bout d'activité ou essayer de déléguer qui finalement me plaît en fait, que j'aime. J'écris moi-même mes articles, j'écris moi-même mes posts, j'aime ça, j'aime bien développer les sujets et tout. Et c'est peut-être là la vraie réponse. Et du coup, en tirant cette carte, ça devient très clair pour moi, ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, qu'est-ce que je peux répondre et pourquoi. Et ça me permet de m'aligner. Voilà la petite technique, la petite méthode que j'ai expérimentée avec moi. C'est une création sur mesure, mais peut-être que c'est quelque chose qui peut vous aider aussi. Sur ce, belle soirée!